Dans un village reculé, perdu au milieu des savanes, vivait Aminata, une jeune fille de 16 ans, belle mais écrasée par la pauvreté. Sa maison était faite de paille et de bois pourri, son père malade ne pouvait travailler, sa mère peinait dans les champs et ses frères mendiaient quelques grains de maïs. Chaque jour, la faim et le désespoir pesaient sur chacun d'eux. Aminata passait ses journées à chercher de quoi nourrir sa famille. Elle rêvait d'un avenir meilleur, mais chaque soir, elle voyait la misère dans les yeux de ses proches. Elle se sentait impuissante, écrasée par la réalité. Un soir, alors qu'elle revenait de la rivière avec quelques maigres poissons, elle croisa Chaka, un homme riche et craint de tout le village. Ses habits brillants et ses bijoux étincelants montraient le pouvoir et l'influence qu'il possédait. Il fixa Aminata avec intensité. « Aminata, je peux nourrir ta famille, leur donner une maison solide et de l'argent, mais tu dois m'obéir et faire ce que je veux. » Aminata recula, choquée et terrifiée. Son cœur criait non, mais ses yeux voyaient la misère de sa famille, les ventres vides et les regards suppliants. Après une nuit entière de réflexion, la faim et le désespoir l'emportèrent. Elle accepta. Le lendemain, sa maison déborda de sacs de riz, de pagnes et de quelques pièces d'or. Les voisins furent surpris, certains envieux, d'autres méprisants. Aminata voyait la joie temporaire de sa famille, mais elle sentait déjà la honte et la peur monter en elle. Ses frères se disputaient pour chaque grain de riz, incapables de comprendre les sacrifices de leur sœur. Sa mère, soulagée mais inquiète, la regardait avec fierté et crainte. Aminata dormait mal, entendait les chuchotements du village, regardait la fille qui a vendu son honneur pour l'argent. Lorsque son père découvrit la vérité, il entra dans une colère noire. Il accusa Aminata de trahison, tenta de la protéger et de protéger sa famille. Mais Chaka, brutal et influ, le fit battre et chasser du village. Humilié, impuissant et malade, il se pendit à un arbre sacré devant la maison. Aminata vit son corps suspendu et sentit une douleur qui la marquerait à jamais. Après la mort du père, la mère sombra dans l'alcool pour oublier la honte et le chagrin. Les frères devinrent jaloux, violents, et volaient de petites choses pour survivre. Aminata était seule, hantée par la culpabilité, la peur et le mépris des voisins. Ses nuits devinrent des cauchemars, elle revivait chaque détail de la mort de son père, la faim de ses frères et les rires cruels des villageois. Chaka la contraignait à l'accompagner lors des fêtes ou cérémonies, humiliant sa famille et la surveillant. Chaque refus ou contestation provoquait des menaces physiques ou psychologiques. Aminata comprit que l'argent ne sauvait pas sa famille, il la détruisait. Quelques mois plus tard, l'argent disparut mystérieusement ou fut volé. La maison s'effondra partiellement après un orage. Sa mère mourut d'épuisement et de chagrin. Ses frères quittèrent le village, perdus et seuls, certains sombrant dans le vol ou la violence. Aminata resta seule, hantée par la culpabilité et le regard méprisant du village. L'argent n'avait apporté ni bonheur, ni sécurité, seulement la ruine de sa famille et de sa dignité. Assise sous un vieux baobab, le visage marqué par les larmes et la fatigue, Aminata observait les enfants jouer dans le village. Elle savait que sa tragédie serait racontée comme un avertissement, l'argent obtenu par le sacrifice de son honneur détruit tout ce que l'on aime. Chaque sourire qu'elle voyait la torturait, rappelant ce qu'elle avait perdu, sa famille, sa jeunesse et sa dignité. Aminata vieillit et seule, se confiait aux arbres et à la poussière, consciente que sa tragédie serait enseignée aux générations futures. Leçon à tirer. L'argent acquis au prix de la dignité peut détruire toute une famille. Les décisions prises sous la peur ou la faim peuvent avoir des conséquences irréversibles et tragiques. La vraie richesse réside dans l'honneur, la solidarité et la patience, pas dans l'argent facile. La honte et la culpabilité peuvent tourmenter une vie entière. Si cette histoire réaliste et choquante vous a marqué, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits africains intenses, dramatiques et remplis de leçons de vie.